Bienvenue dans cette entrevue pro. Je propose dans ces courtes vidéos de répondre aux questions les plus fréquentes qui me sont posées lors de mes accompagnements. Si vous-même souhaitez que j'aborde un sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter. Dans cette vidéo, je réponds à des personnes qui me contactent pour un diagnostic personnalisé et qui se demandent comment puis-je trouver ma voie professionnelle idéale. Dans mon accompagnement, j'utilise une philosophie japonaise appelée Ikigai qui signifie raison de vivre, mais que j'axe quant à moi essentiellement sur la recherche professionnelle ou la quête d'une activité qui semble vous permettre de vous épanouir. Je ne cherche pas à répondre à la question quelle est ma raison de vivre, mais plutôt qu'est-ce qui va m'épanouir et m'encourager à me mettre à l'action. Pour cela, une vraie enquête est nécessaire et demande avant tout de se poser les bonnes questions. Nous partons à la recherche de nos talents, et oui, même ceux que l'on a trop souvent cachés ou dénigrés. Et nous mettons en avant les domaines pour lesquels vous avez un réel enthousiasme, une passion, et pour lesquels le temps n'est plus compté. Mais trouver ces talents n'est pas suffisant pour se sentir pleinement épanoui. Car si l'on ne se sent pas utile, si l'on ne trouve pas en quoi notre talent peut être au service d'une cause plus grande que nous, l'épanouissement sera limité. On cherche donc également sa mission altruiste, c'est-à-dire ce qu'on pense pouvoir apporter à l'autre. En fait, à quoi veut-on contribuer en dehors de sa propre réussite? Et là, on pourrait parler uniquement de bénévolat, mais encore une fois, l'épanouissement serait incomplet. C'est pourquoi il est aussi important de quitter le monde du rêve et d'envisager une rémunération à notre contribution, qu'elle soit financière, matérielle ou de service. Le fait de recevoir une contrepartie à son travail, à son implication, est important pour permettre de développer et maintenir son projet professionnel ou associatif. Enfin, ce qui est souvent négligé mais que je trouve primordial, reste à trouver son environnement idéal de travail. Ainsi, nous rechercherons la manière dont nous préférons travailler, que ce soit seul ou en groupe, son lieu préféré, en extérieur, au bureau ou à domicile. Mais aussi nous listerons nos besoins primordiaux, et notamment celui d'exercer dans un milieu qui respecte ses valeurs, quelles qu'elles soient. Je vous l'avais dit, trouver son ikigai est une véritable enquête de sens pour son épanouissement.